Salut bande de... Je me suis trompé. Hey, salut chers clients, comment ça va? Je vous aurais pas un petit peu manqué? Ça fait un bail, dis donc, hein. Ça fait 1 an. La dernière vidéo date du 17 mars. Ça vous rappelle rien? 17 mars, c'était le lendemain de l'annonce du premier confinement. Dis donc, tu te serais pas un petit peu branlé la nuit? Enfin, tu te serais pas un petit peu tourné les pouces? Alors non, figure-toi, je ne me suis pas tourné les pouces. J'ai pas chômé. Parce que tous les gens voulaient faire de la visioconférence, les employés, les étudiants, les apéros visio, les anciens qui voulaient voir leurs petits-enfants à l'autre bout de la France, des amants qui se sont retrouvés séparés et qui voulaient... Enfin bref, il y a eu du taf. Et puis il y a eu des vacances. Et puis il y a eu un mariage. Oh, c'est trop mignon. Et bam, reconfinement. Bon, ça y est, c'est bon, tout le monde a sa webcam qui fonctionne, je peux reprendre ma carrière de youtubeur là où je l'avais laissée. Parce que figurez-vous que j'ai un petit sujet qui va forcément vous intéresser. Comment créer des mots de passe sûrs, différents pour chaque site et que l'on n'a pas besoin de noter pour s'en souvenir. Hein? Ça vous intéresse, hein? Eh ben, appelle à Tecos. Mais non, je déconne. C'est cadeau, c'est gratos. Allez, approchez, messieurs dames. Alors, sûr, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire un mot de passe qui n'utilise pas un nom commun ou un nom propre, suivi de son numéro de département ou de naissance. Genre, Régis 78. Et là, je vois 90% des gens qui regardent la vidéo et qui se disent « Ah, merde ». Et oui, c'est trop facile pour un logiciel qui va utiliser la force brute de craquer ce genre de mot de passe. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'utiliser un logiciel. Si on vous connaît un tant soit peu, genre votre voisin, on peut deviner votre mot de passe. Je vous jette pas la pierre, hein, je l'ai fait aussi. Alors avant de paniquer et de sauter sur votre clavier pour changer tous vos mots de passe, écoutez la suite. Bon, on est d'accord que les mots de passe, ça fait chier. Il faut qu'ils soient de plus en plus longs, de plus en plus compliqués, tous différents, et par-dessus le marché, faudrait qu'on s'en souvienne. Alors, pour s'en souvenir, il n'y a pas 36 solutions. Vous pouvez choisir de faire confiance à votre navigateur, genre Google Chrome. Vous vous connectez avec votre compte Gmail, et hop, dès que vous rentrez un mot de passe, votre navigateur vous propose de l'enregistrer. Et ce qui est génial, c'est que vous retrouvez ce mot de passe sur tous les périphériques sur lesquels vous vous serez également connecté avec ce compte Gmail, comme votre tablette ou votre smartphone. Par contre, ça implique de faire confiance à Google. Big Brother. Et enfin, niveau sécurité, on repassera. Parce que si vos périphériques ne sont pas eux-mêmes sécurisés par un mot de passe, eh bien on peut facilement faire apparaître en clair tous vos mots de passe. Démonstration. Google Chrome, paramètres, mot de passe. Oh, allez, je vais en choisir un au hasard. Vous avez vu la liste? Ça fait peur, hein? Allez, prenons celui-ci. Je clique sur le petit œil pour voir le mot de passe. Ah, il demande mon empreinte digitale. Et si vous n'aviez pas eu de sécurité, vous vous faites voler votre téléphone et le pirate a accès à tous les mots de passe. Deuxième solution, utilisez un logiciel spécialisé dans le stockage des mots de passe, genre Dashlane. Alors, c'est payant, c'est plus lourd à gérer. Et il faut aussi choisir de faire confiance à cette société qui pourrait elle-même se faire pirater ou mettre la clé sous la porte. Bref, perso, je suis pas fan. Troisième solution, utilisez toujours le même mot de passe. Ouh, pas bien. J'imagine que vous comprenez aisément pourquoi. Si l'un de vos mots de passe se retrouve compromis, le pirate aura également accès à tous vos autres comptes. Quatrième solution, notez tous vos mots de passe sur un petit calepin. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si mal comme solution. Évidemment, vous ne laissez pas traîner ce petit calepin bien en vue ou dans votre sac à main, car si vous le faites voler, mais bien caché, c'est efficace. Le seul risque, c'est qu'un cambrioleur vous le dérobe ou qu'une catastrophe naturelle type inondation, incendie ou irruption volcanique vous le détruise. Bon, ça limite les risques quand même, hein? Alors, c'est pas encore parfait et j'ai donc pour vous une 5e solution qui est pas mal du tout. Personnellement, je l'ai adoptée, mixée avec la solution « Je choisis de faire confiance à mon navigateur, mais je sécurise bien tous les périphériques. C'est dur de dire périphérique.
Mais je sécurise bien tous mes périphériques sur lesquels mes mots de passe sont synchronisés. Allez, générique! Eh non, j'ai pas le temps de faire un générique. Alors, on va tout d'abord choisir une phrase qui nous parle. Une phrase, c'est plus facile à retenir qu'un mot de passe compliqué. Et vous allez voir pourquoi. Prenons un exemple concret tout de suite. Voici ma phrase. Mes 3 poules s'appellent Ginny, Molly et Noël. C'est vrai, ne rigolez pas. Et admettons que je vais créer un mot de passe pour mon compte Facebook, par exemple. Eh bien, je vais remplacer l'un des prénoms d'une des 3 poules par Facebook. Ça va donner mes 3 poules s'appellent Ginny, Molly et Facebook. Je vais ensuite prendre les lettres de chaque mot. T'as oublié une précision indispensable. On prend la première lettre de chaque mot dans l'ordre, en respectant bien les majuscules et les minuscules, et sans oublier le chiffre et ma ponctuation. Ça va donner le mot de passe suivant. M majuscule, chiffre 3, PSA en minuscule, 2 points, G majuscule, M majuscule, E minuscule et F majuscule. Je n'ai pas gardé l'apostrophe et la virgule, pas sûr que ça soit accepté et de toute façon c'est suffisamment compliqué comme ça. Car j'ai en effet maintenant un mot de passe de 10 caractères avec minuscule, majuscule, chiffre et caractère spécial. Donc très sécurisé et impossible à deviner. Et c'est ce qui est demandé sur la plupart des sites sur lesquels vous allez créer un compte. Mais vous allez me dire, ok, j'ai mon mot de passe pour Facebook, mais maintenant pour les autres sites. Eh bien c'est très simple, vous remplacez Facebook par le nom de l'autre site. Disons tecos.fr. Et ma phrase deviendra, mes 3 poules s'appellent Ginny, Molly et Tecos. Ce qui va donner le mot de passe suivant, M majuscule, 3, PSA en minuscule, 2 points, G, M en majuscule, E en minuscule, T en majuscule. Et voilà. Vous avez un mot de passe différent, ultra sécurisé, pour chaque site et facile à retenir. Si c'est pas génial ça. Allez, je vous fais un deuxième exemple pour que vous ayez bien compris. Mettons pour votre compte Netflix. Allez, ma phrase va être « J'ai survécu à 2020 grâce à Netflix ». C'est pas faux. Et ça va donner le mot de passe suivant. J majuscule, ASA minuscule, 2020, GA minuscule, N majuscule, point d'exclamation. Et voilà, mot de passe ultra sécurisé de 12 caractères avec tout ce qu'il faut dedans. Après, si vous êtes super parano, vous allez me dire « Oui, mais si Netflix se fait pirater et qu'ils voient dans mon mot de passe un N majuscule, ils vont peut-être faire le rapprochement et du coup deviner tous mes autres mots de passe. » Oui, bon, admettons. Alors t'as qu'à mettre la deuxième lettre du nom du site, E par exemple, et ne laisse donc que le J majuscule du début de ta phrase. Ou alors la lettre qui se trouve avant dans l'alphabet. Donc au lieu du N, tu mets un M majuscule. Eh, il y en a là-dedans. Bref, vous l'aurez compris, quelle que soit votre phrase, quelle que soit votre méthode, vous devez utiliser la même pour que ce soit facile à retenir. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous servira. Je dépanne encore beaucoup trop de gens qui se font pirater leur boîte mail et c'est toujours pénible quand ça vous arrive. Alors n'hésitez pas à vous en servir, à bien sécuriser tous vos comptes et également ordinateur, tablette et smartphone. Car en cas de vol ou de cambriolage, ça peut vite devenir problématique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce levé ou à partager. Et j'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. J'ai 2-3 idées de vidéos à venir. Alors à bientôt sur tecos.fr.